Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce direct. Voilà. Donc, bien sûr, par l'aide de cet esprit, par l'aide de Dieu, j'ai eu à cœur de faire une nouvelle émission cœur à cœur. Pourquoi le cœur à cœur? Parce qu'il faut être vrai. Dieu nous demande d'être vrai, d'être sincère. Donc, ce sont des choses pour lesquelles, franchement, qu'il faut parler avec amour, mais aussi sincérité. Vous savez que Dieu a horreur de l'hypocrisie. Alors, le thème de ce soir, c'est la prière du juste. C'est vrai que la Bible parle, la prière, le juste persécuté, le juste opprimé, etc. Mais la prière du juste tel que la Bible l'a décrit. Nous allons voir la parole tout à l'heure, mais j'aimerais aussi vous dire que qu'est-ce que c'est exactement être juste. Être juste en quoi? Être juste, qu'est-ce qui fait que on est juste? Alors oui, souvent il y a tellement de choses qui se passent, mais Dieu, pourquoi pardonne-t-il à un voleur, à un tricheur? Pourquoi Dieu pardonne-t-il même un meurtrier ou autre qui paraît aberrant? Peut-être que cela vous paraît peut-être injuste, mais en fait, c'est justement là la question, c'est que, eh bien, Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu juste. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les personnes, en tout cas que Dieu a pardonné, peu importe ton péché, peu importe tes erreurs, c'est qu'en fait, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. C'est ça la différence. Oui, parce que il n'y aura pas au royaume de Dieu, il n'y aura pas de pécheurs, puisqu'ils auront été sanctifiés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Oui, parce que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, mais aussi dans notre cœur, c'est qu'on a décidé de laisser Jésus diriger notre vie. Et donc, par conséquent, eh bien, on ne commet plus les péchés qu'on commettait autrefois. Bien sûr, l'être humain est de nature pécheur. Ça ne veut pas dire qu'on ne péchera plus. Mais, en tout cas, c'est que, en tout cas, on ne péchera plus. En tout cas, volontairement, en tout cas, on ne péchera plus comme avant. Même si on a eu des addictions, eh bien, grâce à l'aide de Jésus-Christ, grâce à l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Jésus-Christ, eh bien, si on le laisse décider notre vie, eh bien, l'addiction s'en va, parce que Jésus est capable de guérir, est capable de transformer des vies. Et oui, je sais ce que c'est, parce que moi-même, Jésus m'a délivré de la cigarette. C'est une addiction très pénible, mais aussi très coûteux, et qui mène à la mort. D'ailleurs, on peut voir dans les paquets de cigarettes, fumer tue. Fumer provoque le cancer, avec des dessins. Donc, ça paraît choquant. Mais sans pour autant, c'est que les gens n'arrêtent pas de fumer. Ils continuent. Alors, pourquoi? Parce que c'est une addiction, quelque chose qu'on a difficile, quelque chose que difficilement on peut s'en débarrasser. Voilà, donc grâce à Jésus-Christ, il peut le faire. Alors, donc c'est pour cela que la prière du juste, c'est vraiment être dans l'intégrité en Jésus-Christ. Tu peux être persécuté, tu peux être, on peut te mal parler peut-être aussi, on peut te critiquer, ça arrive très souvent, on peut toutes sortes de choses, et que peut-être que toi ça va te
Tu vas avoir quelque chose au fond de toi, euh, tu vas être contrarié. Eh bien, c'est cela. La prière du juste, c'est que Jésus, il est avec toi. Il est avec toi, tout simplement parce que, tout simplement en faisant une prière de tout ton cœur, sincèrement, parce qu'en fait c'est ça, c'est être sincère avec Dieu. C'est entre toi et Dieu, il faut être sincère avec Dieu. Et voilà, donc on peut pas dire si l'autre personne est spirituelle ou pas. Non, personne ne peut connaître l'intimité entre Dieu et la personne. Alors, des fois, lorsque nous prions, tout dépend des personnes, de leurs origines, de la manière de prier. Cela, c'est entre Dieu et toi-même. Voilà, donc tu peux prier assis, en étant calme, ou debout aussi. Tu peux faire aussi des prières de combat. Des prières de combat, c'est tout ce qu'on t'a fait, que tu n'en peux plus. Bah, il faut combattre. Dans les prières de combat, renverser toutes les flèches qu'on a fait sur toi, sur ta vie, et les renvoyer à l'envoyeur. Oui, on peut, évidemment. Il y a toutes sortes de prières, mais personne ne peut dire si tu es spirituel ou pas. Non, c'est entre Dieu et toi-même. Alors moi je dis que lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on pratique la parole de Dieu, qu'on met ces choses-là en pratique, qu'on a un cœur sincère, oui, en quelque sorte on est spirituel. On ne veut, en tout cas, on ne faut pas paraître spirituel pour à la vue de tout le monde. Moi je ne veux pas avoir l'air spirituel. Je veux tout simplement, enfin je le suis, mais je veux être, je veux être spirituel aussi. Je ne veux pas paraître, mais c'est être spirituel que le paraître. Le paraître, c'est l'enveloppe, c'est l'apparence. Alors, tout simplement, c'est que la prière du juste, c'est que Dieu est avec toi. On va voir la parole de Dieu. Jacques 5, à partir du verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Amen. Alors, c'est que il nous demande de se confesser les uns aux autres, d'avouer et de prier les uns pour les autres, déjà pour la transparence. Mais pourquoi nous avons besoin de prier les uns pour les autres? C'est pour qu'on puisse être guéris. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Ne pas regarder les défauts de ton frère ou de ta sœur. Ou des fois, on a souvent tendance à critiquer cette personne elle est allée dans tel endroit. On ne critique. On peut pas se permettre toutes ces choses. Parce que vous savez que le diable est là à côté de toi, rôdé autour de toi. Dès qu'il y a une parole, une mauvaise pensée ou quelque chose qui n'est pas de Dieu, eh bien, si tu fais cela, le diable il sera là pour justement t'attirer vers lui. Alors, la première chose aussi,
que le diable peut nous attirer, c'est l'orgueil. Surtout, il faut faire attention à l'orgueil. Parce que l'orgueil peut monter très vite, sans même qu'on s'en rende compte. Et moi, je dis que l'orgueil... Alors, comment on sait si on a l'orgueil? C'est si on ne veut pas être pris par quelqu'un, que ce soit plus grand ou plus petit que toi, je veux dire spirituellement parlant. Tout simplement, il faut avoir l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses erreurs. C'est savoir reconnaître ses erreurs. Ces erreurs, c'est pas forcément les péchés. Mais si tu as commis une erreur, tu as mal parlé à quelqu'un, oui, je te demande pardon mon frère, je te demande pardon ma soeur. Voilà, c'est reconnaître. Ou par exemple, oui, tu as raison, il fallait que je améliore ceci ou cela. C'est ça. Ça, c'est l'humilité. Et l'orgueil, c'est quand on ne reconnaît plus rien, quand on ne fait qu'à sa tête. Ça peut monter très vite. C'est pour aller à l'échelle au-dessus. Vraiment monter encore plus haut. Et c'est pour aussi, on peut se faire voir des autres, se montrer en apparence. Et ça peut monter très vite. Parce que, oui, le diable qui était appelé Lucifer, eh bien, il y avait l'orgueil. Il voulait monter plus haut, encore plus haut que Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Mais Dieu a vu cela. Il lui a descendu sur la terre. Et c'est là que... Et puis il a été en enfer. Alors, l'orgueil peut nous emmener très loin de Dieu. Nous emmener en enfer. Voilà, donc, il faut faire vraiment très attention à toutes ces choses. Alors oui, on ne peut pas dire aussi à quelqu'un si on est digne ou pas digne d'être un enfant de Dieu. Non. Quand on a accepté Jésus-Christ et quand on a demandé pour toutes nos fautes, toutes nos erreurs, eh bien tu es un enfant de Dieu. Un ou une enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Après, l'être humain commet, oui, des erreurs. C'est humain. Mais c'est savoir surtout les reconnaître. Souvent, des fois, oui, quand tu dis, oui, je te demande pardon, tout ça. La personne, oui, on a l'impression qu'elle accepte. Et puis, 2 jours après ou une semaine après, il te refait, il te reparle du problème qu'il y avait avant. Et tu lui as demandé pardon. Eh bien, avec la grâce de Jésus, c'est terminé. Tu as demandé pardon. On ne revient plus dessus. Malheureusement, des fois, même beaucoup de chrétiens pensent cela. C'est dommage. Nous devrons avoir cette unité. Unité de pardonner les uns les autres. L'unité de prier les uns pour les autres. Afin, déjà, de se guérir, de nous guérir, mais de s'entourer de l'amour de Dieu. En étant dans l'amour fraternel. C'est surtout ça. Et ça gagnera les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le diable, il va semer la pagaille, nous diviser les uns les autres, semer la confusion pour les personnes qui ne sont pas chrétiens. Quand je dis chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, ça veut dire ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Et tout le monde sera, pour les chrétiens, divisé, et pour les autres, ils seront confus. Et donc ça ne leur donnera pas envie de vraiment rechercher Jésus-Christ. Alors, faisons bien attention, parce que nous avons beau évangéliser, mais déjà, si tu ne travailles pas toutes ces choses-là chez toi, cela ne servira à rien. Et oui, parce que l'évangélisation, c'est le travail sur le terrain. Mais avant, il faut que tu fasses un travail sur toi-même, chez toi. Comment tu te comportes avec ta femme ou ton mari, ou tes parents, ou tes frères et sœurs. C'est surtout ça. La première évangélisation, c'est chez toi. Surtout s'ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc,
La prière du juste, c'est Dieu est avec toi. Malgré les épreuves que tu peux passer, malgré les persécutions, malgré les critiques. Ouais, toi, tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Ou toi, tu ne te lèves pas pour prier. Non, ça cache quelque chose. Moi, je veux dire, la prière n'est pas forcément que debout. On peut être assis. On peut être calme, posé. Dieu nous apprend à rester sage aussi. Tout dépend de la nature de la personne aussi. Tout le monde, enfin chaque personne est unique. Et donc, Dieu nous a mis... Enfin, quand on fait les choses, on n'est pas appelé à faire les mêmes choses que l'autre personne ou que les autres. On est là à faire des choses différentes. Parce que toi-même, tu es différent des autres. Quand je dis différent, c'est que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme moi non plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Eh oui. Parce que, mais en restant intègre avec Dieu. Intègre, c'est-à-dire dans ses lois, dans ses commandements. Respecter ses commandements. Mais ne pas les respecter comme une religion, dans la religiosité, avec son cœur. En étant sincère et pas hypocrite. Parce que lorsque tu pratiques d'une façon religieuse, ça t'emmène... Tu peux le faire avec ton cœur, mais si tu le fais juste en apparence, ça peut être un peu hypocrite. Alors, fais-le avec tout ton cœur. Parce que Dieu aime qu'on fasse avec son cœur, avec joie. Et donc, la prière du juste, eh bien, Dieu est avec toi, malgré les épreuves. Alors, parce que c'est la prière de la foi, et cela va te guérir, va te sauver même. Parce que tu auras reconnu Jésus-Christ. Et oui, il t'aura pardonné de tous tes péchés parce que tu es intègre dans ses lois. Alléluia. Donc, prions avec insistance. C'est-à-dire, insistance, c'est quoi? C'est persévérer dans la prière. C'est la foi de la prière. Et Dieu fera le miracle que tu auras fait dans ta prière. Prions avec foi, avec insistance, dans la persévérance de la prière. Et tu vas l'obtenir. Si tu es juste dans les commandements de Dieu, si tu es juste dans l'intégrité de Dieu, eh bien cela aura une grande efficacité. Et même si on te critique, on te maltraite par des propos, eh bien cela aura une grande efficacité. Mais attention à ne pas prendre vengeance pour nous-mêmes, parce que la vengeance appartient à Dieu seul. Nous, non, on doit bénir les gens, même si ils nous maudissent. Il faut bénir ceux qui te maudissent. Bénir ceux qui te persécutent. Bénir ceux qui te parlent mal. Bénir ceux qui te critiquent. Parce qu'on les aime. Parce que Jésus les aime. Mais on doit aussi les aimer. On ne doit pas juger. On n'est pas là pour juger. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il y a dans son cœur. Alors, oui. Faisons très attention. Parce que c'est vrai, la fin des temps approche. Et là, je sens qu'il y a déjà des divisions, mais qu'il y a une confusion aussi entre diverses dénominations,
entre diverses pratiques. Alors, soyons vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Soyons justes dans les lois de Dieu, dans les commandements de Dieu. C'est très important. Et j'aimerais aussi partager au psaume 25 à partir du verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Amen. Alors, c'est que, oui, parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, et c'est à cause de son nom qu'on aura le pardon de notre faute, de notre péché. Et parce que on l'aura reconnu aussi. Et cela nous emmènera jusqu'au royaume de Dieu parce que l'Éternel est bon. Si tu es humble, eh bien, il te gardera. Il faut être humble dans la justice de Dieu, dans les lois de Dieu, et ne pas prendre sa gloire pour notre gloire. Faire bien attention, mais laissons la gloire de Dieu descendre dans notre esprit, descendre dans notre cœur, afin que les gens puissent voir en nous la gloire de Dieu et pas notre gloire. Alléluia. Donc, il nous conduit le chemin qu'on doit suivre. Alléluia. Parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il faut être fidèle en ses commandements. C'est être fidèle en ses commandements. Il sera bon. Alléluia. Donc, il faut qu'on puisse garder son alliance et ses commandements. C'est ça le but. Alors oui, l'Éternel, il est là. Même si on t'a fait du mal ou dit du mal, si on t'a critiqué, on n'a pas cru en toi, on veut t'arrêter, soit l'évangélisation ou ton ministère. Des fois, il y a des personnes qui sont là sur notre passage. Ils voient le potentiel que tu as, mais ils veulent t'arrêter tout de suite. Oh non, on va te former. Et des fois même, il se prend pour des parents spirituels. Et alors, c'est quoi un parent? Les parents spirituels. Quand je dis parents, c'est père et mère, évidemment. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a suivi dans le cheminement spirituel. Voire même qui t'a emmené jusqu'au baptême. Dans ta conversion. Quelqu'un qui te suit. Qui t'a donné un enseignement pendant plusieurs années aussi. C'est ça les parents spirituels. C'est quelqu'un qui a cheminé avec toi spirituellement, qui t'a aidé dans ta conversion. Alors, faut faire bien attention. Donc, oui, faisons très attention à nos paroles, à nos actions. Parce qu'il y a des personnes il y a des personnes qui feront semblant d'être avec toi, de croire en toi, et alors peut-être que c'est pas vrai. Oui, parce que vous savez que les gens peuvent sourire devant toi. Aujourd'hui, par exemple, ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Tu ne sais pas. Il peut être jaloux de toi. Il peut
plein de choses. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai connu des amis aussi. Et vous savez, lorsque on révèle la vérité, tes amis, ils deviennent tes ennemis. C'est malheureux à dire, mais c'est pourtant la vérité. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Je sais que même moi, on ne veut pas reconnaître des choix. Je suis, comment, on est soumis à des autorités, c'est vrai, à des pasteurs et tout ça. Mais, par exemple, si le pasteur fait des choses qui ne viennent pas de Dieu, d'accord, tu lui dis, mais s'il veut rien entendre, eh bien, tu crois que tu vas suivre ce pasteur? Eh bien, il faut avoir l'esprit de Dieu, il faut faire les choses avec l'esprit de Dieu. On ne va pas suivre n'importe qui. On ne va pas suivre ce prétexte parce que c'est un pasteur. On est sous l'autorité, c'est vrai. Mais attention, d'abord être sous l'autorité de Dieu, c'est le plus important. Et s'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu, oui, on doit dire à la personne concernée, mais sinon on se retire. Voilà. Alors, oui. Donc pour les gens qui se posent la question, oui, ma femme et moi, on fréquente une église. Une église, voilà. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on est instable. Je sais, on nous a beaucoup critiqué. On nous a beaucoup aussi comploté derrière notre dos. Ça, je sais, je suis au courant. Mais j'en veux à personne parce que le Seigneur Jésus, il est là. C'est lui qui me remonte le moral. C'est lui. Voilà, c'est sa source jaillissante. Alléluia. L'Éternel est là. Et je fais ce que l'Éternel me demande. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me dit. Voilà. On peut être soumis à des autorités, mais faisons attention. Parce que si tu fais comme la personne au début que Dieu a mis l'autorité sur ta route pour t'aider, mais si au bout d'un moment tu vois que la personne dévie, eh bien c'est là qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour ne pas faire pareil. Parce que si lui, il tombe, tu tombes avec lui. Si Dieu ne t'arrête pas. Donc c'est pour cela, avoir l'Esprit de Dieu, c'est très important. Alléluia. Et parce que la prière du juste. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Peut-être que je parle à quelqu'un ce soir, je ne sais pas. Mais je ne veux juger personne. Je ne fais ça. Voilà. Je fais ce que Dieu me demande. Et je ne pensais pas dire toutes ces choses-là non plus. Alléluia. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Pour moi j'aime tout le monde. Voilà. Alléluia. Et je sais que il y a des personnes qui ont peut-être un problème. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas juger qui que ce soit. Je veux tout simplement, voilà, qu'on soit vrai devant Dieu surtout. Et devant les autres. Parce que c'est le témoignage le témoignage de Jésus-Christ en toi. Tu es la lumière de Dieu. Alors que la lumière soit la transparence. La lumière de Dieu, c'est la transparence aussi. Et oui. Donc voilà. Et comme dit la parole aussi, le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on vivra toutes ces choses. Alléluia. Alors je vais faire une prière. Pas une prière de repentance, une prière globale. Voilà, voilà. Afin que le Seigneur déjà puisse diriger les personnes qui ont entendu ce message ou qui vont l'entendre après. Donc j'étais un petit peu en retard de quelques minutes, une dizaine de minutes. Je suis déjà excusé au début, mais je m'excuse une seconde fois.
voilà. Voilà, donc moi, voilà, je travaille à côté. Je suis revenu tout à l'heure, il était 18h15 à peu près. Donc le temps de me préparer, de mettre vraiment dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la louange, tout ça. Faut pas que le direct remplace ton intimité avec Dieu. Comme disait, j'aimais bien cette phrase, comme disait le prophète Yovan Jean, il disait que les directs Facebook ne doivent pas remplacer ton intimité avec Dieu. Ah non, pas du tout. Des fois, moi, je ne fais pas de direct, tout simplement parce que je suis fatigué avec le travail, avec, voilà, même des fois, avec les évangélisations aussi. Et puis, aussi parce que j'ai besoin aussi de rester dans l'intimité avec Dieu. Je veux pas que, si je fais un direct ou une vidéo, je veux pas que ça remplace l'intimité avec Dieu. Déjà, avant de faire ça, faut que j'ai faut que j'ai l'intimité avec Dieu. Faut pas que je remplace toutes ces choses. C'est pour ça que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de direct. C'est bien aussi d'être dans le silence, parce que la meilleure défense c'est le silence. Alléluia. Je sais. Voilà. La meilleure chose c'est le silence. Ça fait du bien aussi que les gens de t'oublier un peu ou de m'oublier un petit peu. Ça fait du bien. Parce que j'ai aussi ma vie personnelle, ma vie intime, ma vie personnelle, ma vie privée, je veux dire, avec ma femme. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, même, voilà. Donc, j'ai déjà aussi, voilà. Je veux pas. Bon, je pense que pour moi, là, j'ai fini et je vais prier vraiment que le Seigneur puisse remplir les cœurs et que, voilà. En tout cas, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Après, voilà. C'est pas grave. Le Seigneur, il est là. Et je contemple ses merveilles à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour toutes ces paroles que tu m'as données, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Je te fais confiance pour tout ce que tu m'apportes, Seigneur, dans ma vie de tous les jours. Oh, alléluia, merci Seigneur Jésus. Je renverse toutes les flèches qui ont été adressées à moi. Je les renverse, je les retour à l'envoyeur, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu es celui qui agit avec bonté et fidélité. Oh Seigneur Jésus. Oh, dirige ma vie, sois le maître de ma vie, sois au contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Et protège-moi contre tous mes adversaires, protège-moi contre mes persécuteurs, soit de près ou de loin, Seigneur. Je brise tout ce qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui j'entre dans une nouvelle saison, j'entre dans une nouvelle ère, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, merci Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités. Oh, si j'ai transgressé, ne serait-ce qu'une... Si j'ai transgressé, ne serait-ce qu'un de tes commandements, je te demande pardon, parce que des fois, même sans le vouloir, des fois nous péchons continuellement. Même si il suffit que j'ai mal pensé, que j'ai parlé mal à quelqu'un, que dans mon cœur j'en voulais à quelqu'un, que j'ai pas suffisamment aimé la personne comme toi tu le voudrais, alors je te demande pardon, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donne-moi plus d'amour dans mon cœur, afin que les gens qui me font du mal, je puisse vraiment les aimer comme toi tu aimes, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu.
de me diriger. Sans toi, je ne suis rien. Je ne serai rien sans toi, Seigneur Jésus. Tu es toute ma vie. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Merci pour tes bontés, pour tes merveilles, Seigneur. Je contemple toutes tes merveilles. Merci, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alors soyez abondamment bénis et sachez que le Seigneur Jésus est là. Si tu es juste dans ses commandements, dans ses lois, mais pas d'une façon religieuse, mais par amour pour Jésus-Christ, pour Dieu, eh bien, cela a une grande efficacité. Il sera toujours là, avec toi. Alors faisons très attention. Parce que si on ne se repent pas continuellement, eh bien, il suffit que, ne serait-ce que tu fais un petit péché et que tu meurs d'un seul coup. On ne sait, je sais pas, un accident, c'est vite arrivé. Eh bien, je vais pas dire quoi que ce soit, mais voilà, où seras-tu après? C'est la question qu'on se pose. Donc c'est pour ça qu'on a besoin continuellement. La prière peut se faire pas forcément que chez soi, mais ça peut être dans la rue, ça peut être dans les transports, n'importe où que tu sois, tu peux prier. Pas forcément à haute voix, mais voilà, tu peux prier partout où que tu sois. Alléluia. Alors voilà, en tout cas, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis pour cette émission, cette nouvelle émission Cœur à Cœur. Parce que, oui, Cœur à Cœur, c'est être sincère. Un cœur à cœur. C'est vraiment en parler en toute sincérité. Alléluia. Donc, parce que le Seigneur est là. Il est là pour le juste. Et les injustes, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ et qui n'ont pas demandé pardon. Mais toi, tu as été justifié sur la base de la foi par Jésus-Christ. Alors soyez abondamment bénis. Parce que le Seigneur est là avec toi. Et accompagné de cette promesse, il est là avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Alors, je réponds. Amandine, dès qu'on fait un péché, il faut immédiatement le confesser. Alors, je te réponds en direct. C'est aussi ça d'être vrai aussi. Si tu reconnais que tu as fait un péché, c'est bien de demander pardon. Le confesser, pas forcément avec un frère ou une soeur, mais en tout cas avec Dieu. C'est très important. Après, il ne faut pas pécher et demander pardon tout le temps, parce que ça devient machinal. Après, ça devient, on va dire, comme un automatisme. Non. Dès que tu as reconnu que tu as péché, eh bien, il faut le confesser. Demander pardon à Jésus pour le péché que tu as fait, que tu as commis, pour arrêter le péché. Sinon, ça va grandir au fur et à mesure et tu vas rentrer dans cet univers de péché. Donc, c'est bien de confesser ses péchés. Et on demande, même si on ne sait pas ce qu'on a fait, on demande pardon tous les jours, tout le temps. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, soyez abondamment bénis. Et puis, vous pouvez regarder le direct en replay. Voilà. En tout cas, soyez abondamment bénis. Parce que Jésus vous aime énormément. Soyez bénis. Et bonne soirée. À très bientôt. J'en ferai une émission cœur à cœur avec un autre thème. Pas toutes les semaines. Pas tous les jours non plus. Dans soit 15 jours ou dans un mois. Je vais voir.
selon le temps que j'aurai. Soyez abondamment bénis. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. À très bientôt.